Dénoncer un propriétaire qui abuse dans le montant du loyer. Ce sera bientôt possible à Bruxelles. Une commission paritaire locative sera créée. Le système est attendu par certains au nom du droit au logement, mais d'autres le dénoncent parce qu'ils le jugent abusif. Alors nous, on confronte les avis dans un débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Mes invités connaissent tous très bien cette thématique. Arnaud Verstraete, bonjour. Vous êtes député chef de groupe Groen au Parlement bruxellois, les Verts néerlandophones. Clémentine Barzin, députée MR, dans l'opposition donc. Werner Van Mighem, bonjour. Vous travaillez pour le RBDH, le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. Et puis Jean-Juan Tasset, vous êtes juge de paix à Molenbeek-Saint-Jean, parce que quand on a des problèmes de loyer, c'est notamment devant chez vous qu'on peut se retrouver. Monsieur Verstraete, peut-être pour vous la première question, finalement, qu'y a-t-il dans cet organe, au nom un peu technique, commission paritaire locative? C'est un appel à la délation si on n'est pas content de son propriétaire quand on est locataire? C'est surtout une solution qu'on veut proposer à un problème bruxellois. Le problème est que environ 10%, soit 30 000 ménages bruxellois, louent à un prix excessif. 10%. 10%. C'est 30 000 ménages qui payent vraiment trop pour le loyer de leur logement. C'est un problème et jusqu'à présent, on n'arrive pas à le résoudre. Nous proposons ici une solution qui consiste en deux choses. Une, c'est une définition claire de ce que c'est un loyer abusif. C'est-à-dire, en quelques mots? Un loyer est considéré abusif dès qu'il dépasse de 20% un prix de référence. Deuxième chose qu'on fait dans cette ordonnance, c'est installer une commission paritaire locative. C'est une commission, donc je suis par exemple locataire, je pense que je paye trop, je peux aller voir cette commission qui est composée paritairement de représentants de bailleurs, de propriétaires et représentants de locataires. Et cette commission va se prononcer gratuitement sur le prix. Elle va proposer un prix juste. Avec, à terme, quelque part, une sanction pour le propriétaire qui ne s'y plierait pas, ou il y a un mécanisme contraignant? C'est un avis. Donc, le propriétaire est invité à appliquer la proposition. Évidemment, s'il ne le fait pas, après, le locataire pourrait encore aller en justice de paix. Mais cette fois-ci, ce qui change, c'est que le juge de paix aura cette définition qui est dans la loi. Et il y a aussi l'avis des experts qu'il a à sa disposition pour trancher finalement. Alors on entendra un juge de paix dans un instant, mais du côté des associations, les avis sont un peu mitigés, parce qu'il y en a qui disent on demandait cet outil, puis il y en a qui disent oui mais ça ne va pas assez loin. Alors vous, au RBDH, vous en dites quoi, monsieur Van Mighem? Vous l'attendiez, cette commission paritaire locative? Vous êtes sur votre fin un petit peu maintenant que le texte est déposé au Parlement? La chose positive du texte, c'est que le gouvernement veut lutter contre le loyer abusif. Ça, c'est très positif. Hein? Vous partagez son analyse quand il dit 10% des loyers sont abusifs à Bruxelles? C'est beaucoup plus. C'est 30%. 30% des locataires, 30% des locataires payent beaucoup trop pour leur loyer. Hein? 10%, soit ça c'est très technique, mais 30% des locataires payent beaucoup trop pour leur logement. Ça, c'est le chiffre sur le terrain en pratique. Voilà, ça c'est la réalité bruxelloise. Est-ce que ça va s'améliorer avec cette commission paritaire locative? Le RBDH a demandé depuis 20 ans une commission paritaire locative et ça peut aider pour lutter contre des loyers abusifs. Hein? Le grand problème de cette commission et de ce texte, c'est la définition de loyer de référence. Hein? Il y a une volonté claire du côté du gouvernement de suivre les loyers du marché ici. Et je viens de dire 30% des locataires payent déjà maintenant beaucoup trop pour leur logement. Suivre les loyers du marché, les prix du marché, ne va pas résoudre structurellement le problème sur le marché locatif en région bruxelloise. Donc pour vous, brièvement, il faudrait aller plus loin, il faut contraindre les propriétaires à baisser leur loyer. Qui doit fixer le prix du loyer? Moi, j'estime que cette commission paritaire locative doit imposer un loyer correct, un loyer juste, sur base d'une grille de loyer de référence réduit et qu'on ne suit plus les loyers de marché qui sont beaucoup trop élevés. Pour vous donner un autre chiffre, en 10 ans, les loyers ont augmenté de 20% au-dessus de l'inflation. Si là on dit, tu sais, on va suivre le marché,
Qu'est-ce qu'on résout finalement? Quelques abus, c'est vrai, le loyer abusif, mais la tendance générale va continuer. Et du coup, ce n'est pas une solution structurelle pour beaucoup de locataires. Clémentine Barzin qui a failli s'étrangler quand vous avez commencé à parler. Pour vous, on est en train de mettre le doigt dans un mauvais engrenage, on casse une logique qui fonctionne plutôt bien actuellement? Oui, parce qu'ici, on va quand même juste donner un élément philosophique aussi sur le droit de propriété et la liberté de fixer un loyer découle du droit de propriété et puis il appartient aux parties, à savoir le preneur, le bailleur, de fixer librement le montant du loyer. Alors, M. Verstraete parlait de la proposition comme une proposition qui apportait une solution. Et en fait, nous posons vraiment la question de l'efficacité, de l'effectivité de la proposition telle qu'elle est formulée. Un élément très important, c'est que les représentants des propriétaires, et notamment le syndicat des propriétaires, n'ont pas été concertés pour l'élaboration de cette proposition. Et donc, de facto, ils ont dit, eh bien, nous ne participerons pas, nous ne siégerons pas dans la commission paritaire locative. Et donc, comment va vraiment fonctionner cette commission si déjà un des éléments fondamentaux n'est pas présent. Donc ça pose vraiment un énorme problème d'emblée pour cette mesure. Et puis il y a un élément aussi très important, c'est que toute une série de garanties ne sont pas assurées comme elles le sont auprès d'une justice de paix pour les parties, notamment le fait de pouvoir être entendu, le fait de pouvoir être assisté d'un avocat, par exemple, le fait de pouvoir présenter des pièces, le fait de pouvoir solliciter une visite du bien. Tout ça n'est pas encore présent aujourd'hui. Donc la solution qui est présentée par la majorité aujourd'hui, elle est bancale et nous posons vraiment la question de son effectivité. Un outil qui ne fonctionnera pas, M. Verstraete, puis on entendra le juge de paix, parce qu'il a certainement des choses à nous dire, mais voilà, Il fonctionnera. Vous faites quoi si, par exemple, les propriétaires ou le syndicat des propriétaires ne vient pas dans la commission paritaire? Une première chose, c'est que ça existe aux Pays-Bas et ça fonctionne. Et ça fait en sorte que plus qu'à la moitié, donc une majorité des cas, peut être traité sans devoir aller devant le juge de paix et on trouve une solution. Donc ce système fonctionne et il peut fonctionner aussi à Bruxelles, c'est notre conviction. Deuxième chose, c'est tout à fait légal, donc le droit de propriété réel est respecté par notre proposition. Il y a aussi le droit constitutionnel à un logement et on trouve une solution conciliante pour les deux. Et donc oui, ça va fonctionner. Je pense qu'il faut que ceux qui veulent défendre les intérêts des propriétaires se présentent pour participer et on en trouvera, j'en suis convaincu. Et on trouvera aussi des représentants qui défendent les intérêts des locataires. Et c'est ça la force de ce système, que les deux sont représentés. Et si les deux constatent que le prix est excessif, ça devient quand même un constat assez fort. Et du coup, les conséquences vont aussi être tirées de ça et le prix va être réduit. En effet. Monsieur Tasset, d'abord, vous en avez vu, vous en voyez passer régulièrement des conflits qui sont liés à un non-paiement de loyer, vous, dans votre justice de paix à Molenbeek? Toutes les semaines, nous avons des dossiers de cette nature à traiter. Oui. Et est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'on retrouve un profil type du locataire qui est en litige de paiement ou du propriétaire? Est-ce que c'est finalement toujours les mêmes propriétaires qui gonflent les prix au point d'étouffer le locataire? Vous pouvez dresser un profil type comme ça de vos clients, si je puis dire? Mais les locataires qui ne payent pas leur loyer, souvent, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils ne le payent pas, c'est parce qu'ils sont dans des difficultés financières, dans la précarité financière qui est quand même bien connue à Bruxelles. Du côté des propriétaires, bien, il y a eu un accès à la propriété. Beaucoup ont acheté avec l'idée de pouvoir financer leur achat par une location. Et ils ne peuvent pas faire les deux. Quand le locataire ne paye pas, ben, ils ne peuvent pas rembourser leur emprunt et ils ne peuvent pas dans le même temps faire les travaux qui seraient nécessaires pour mettre leurs biens aux normes qui sont prévues par le Code bruxellois du logement. Et donc à ce moment-là, le juge a une marge d'appréciation. Que fait-il quand il a une famille qui ne peut pas payer son loyer et une autre famille sans doute, ou un couple qui ne peut pas payer son emprunt? Les deux risquent les huissiers finalement. Les deux risquent les huissiers. Le propriétaire un peu moins que le locataire. Mais d'une certaine manière, c'est un contrat. Et il y a ce grand principe de droit des obligations qui est de la liberté contractuelle. On s'engage à quelque chose, on sait à quoi on s'engage et il faut pouvoir tenir ses engagements. C'est là où on est un peu en tension entre ce que Mme Barzin disait et ce que M. Verstraete disait, c'est que la tension du marché locatif à Bruxelles est telle que les prix s'envolent
et que cette liberté contractuelle qui devrait exister eh bien, prend des proportions qui ne sont pas nécessairement celles qu'on aurait voulu à la base. Vous avez amené des chiffres qui sont encore plus sévères, je dirais, que ceux de M. Verstraete. Est-ce que pour vous, il y a autre chose à faire que cette commission paritaire locative? Est-ce qu'il faut à un moment donné qu'on étoffe un petit peu le texte en rendant, par exemple, la grille des loyers impérative en région bruxelloise? Notre demande était que la commission paritaire locative pouvait décider lui-même, prendre une décision et pas... Maintenant, c'est une étape en 2 phases. Il faut demander un avis. Avec cet avis éventuel, tu dois aller au JGP. Je trouve ça pour beaucoup de locataires très compliqué. Et vous savez que beaucoup de locataires n'osent pas, craignent de défendre leurs droits. Ils n'osent pas aller en justice et surtout, ils n'osent pas s'opposer contre leurs propriétaires. Du coup, pour nous, il faut un système beaucoup plus contraignant, et qui se base... Pour moi, la commission paritaire locative peut fonctionner. Et je suis sûr qu'on a besoin du SNP pour le faire fonctionner, le syndicat des propriétaires. Mais ce qui est très important, c'est que la base, l'instrument de travail, la grille de référence, que là, on trouve une solution pour contrarier cette hausse de loyer impayable pour trop de locataires bruxelloises. Monsieur Tasset, Je pense que la crainte de venir devant le juge, ce n'est pas la crainte du juge. Non. C'est la crainte de perdre son logement. Oui. Et des C'est la crainte de sanctions venir des bailleurs. dénoncer une situation qui est intenable. Et le Code de Bruxelles du logement prévoit, dans une situation, dans le cas d'un bien inhabitable, insalubre, insécure, il faut prononcer la nullité du bail. Mais quelle est la conséquence de cette nullité du bail? Ça veut dire que le locataire doit quitter. Et donc, c'est cette conséquence tout à fait malheureuse, mais tout à fait logique aussi, qui fait et qui retient, à mon sens, aussi beaucoup de locataires. Et quand on est confronté à des locataires qui sont dans une situation telle que celle-là et qu'on dit « mais est-ce que vous voulez partir? Quand voulez-vous partir ?» Ils nous disent « non, nous on veut rester ». Ce sont des procédures qui sont longues, qui sont coûteuses de ne pas se retrouver devant un juge de paix. Il faut payer un avocat, j'imagine. Il y a d'autres frais, du temps. En justice de paix, nous avons les justiciables régulièrement qui sont présents en personne. Il y a les droits d'aide juridique de deuxième ligne de 20 € qui doivent être payés au dépôt de la requête et les droits de mise au rôle de 50 € qui doivent être payés ultérieurement au SPF Finance. Mais sinon, pour le reste, ce sont les seuls coûts tant que les parties sont là en personne. Alors, le syndicat national des propriétaires, qu'on a déjà eu régulièrement dans Versus, on les aura encore, mais voilà, aujourd'hui c'est avec vous qu'on a voulu échanger. Ils ont quand même publié un communiqué dans lequel ils se disent, je cite, trahis par les partis de droite de la majorité. Alors, ils visent explicitement l'OpenVLD et Défi. Est-ce que vous, à Groen, de l'aile gauche du gouvernement, vous avez l'impression que vous avez un peu piégé vos partenaires, que c'est un texte qui est bien à gauche, ça, ou bien vous estimez qu'on est dans l'ordre du compromis? Pour moi, c'est surtout un texte juste. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions et je pense que toutes les perspectives étaient vraiment autour de la table. C'est vrai aussi que les écologistes, Groen, on demande ça depuis longtemps, cette commission. Et je trouve que le plus important, c'est qu'on a un consensus qui va vraiment faire en sorte qu'on enlève des abus réels qui existent maintenant. 30 000 ménages qui payent vraiment excessivement trop. Werner indique que c'est plus. Voilà, le chiffre dont je dispose, c'est 30 000. On va pouvoir répondre à cette situation qui est urgente et je trouve ça très, très important. Avec un mécanisme qui fonctionne, qui a fait ses preuves à l'étranger, je ne vois pas en quoi ça poserait problème à un syndicat qui défend les intérêts des propriétaires. Je pense que la grande plupart des propriétaires sont des gens qui veulent faire des choses bien et correctement et ils le font bien et correctement. Il y a une petite... proportion de cas où ça se passe moins bien. Et c'est là qu'on va intervenir, où on crée un outil pour pouvoir intervenir. Et je pense que c'est juste et précis. Quelque chose qui revient aussi souvent quand on parle de la difficulté à se payer un logement comme locataire, c'est la présence de grands groupes financiers. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans les propriétaires qui fixent un loyer abusif ou jugé abusif, selon l'avis, est-ce que ce sont plutôt justement des professionnels de l'immobilier ou bien ce sont des particuliers qui essayent, connaissent mal, évaluent mal et puis trouvent un locataire? Peut-être M. Van Mighem, vous visez qui, vous, RBDH? Plutôt les petits propriétaires qui ont quelques billes, on va dire, dans un bien immobilier ou bien ce sont les grands groupes qui font monter les prix? Moi, je pense que c'est une tendance générale partout en Europe qu'être bailleur, ça devient une profession professionnelle. Oui. Il y a de moins en moins de petits bailleurs en région bruxelloise avec peu de moyens. Et du coup, on ne peut plus vraiment utiliser ça comme excuse pour dire, tu sais, il
faut pas toucher les bailleurs parce que ce qu'on même aussi, eux, ils dépendent du loyer. La majorité des bailleurs sont des gens qui ont des revenus. Ja? Et moi, je pense que la région bruxelloise, ils font des efforts. Ja? Il y a les logements sociaux, il y a les agences immobilières sociales, il y a une allocation loyer large. Ja? Je pense qu'il est temps que la région bruxelloise intervienne, je me répète en fait, intervient dans les loyers d'une manière générale pour les faire baisser. Et si pour ça, les revenus de ces professionnels diminuent, tant mieux. On pourrait faire baisser les revenus des gens qui ont cotisé ou capitalisé, je dirais, pour payer leur pension, par exemple, sur un appartement ou 2 appartements qu'ils louent. Moi, je voudrais quand même qu'on quitte un peu une idée de caricature des propriétaires. On parle de 10% de loyers abusifs, donc ça veut dire que la large majorité des propriétaires sont irréprochables, donc il faut quand même saluer aussi ça. Et puis les propriétaires, c'est bien souvent des gens qui ont un peu économisé, qui soit sont un peu âgés, qui ont un revenu d'un bien qu'ils ont habité, qui se conforment à Bruxelles à une série de réglementations importantes et qui le font correctement. Le code bruxellois du logement, le PEB, les droits d'enregistrement, qui bientôt vont être soumis en plus à des frais supplémentaires avec des mises en conformité suite au plan de rénovation du bâti de la région tous les 5 ans avec des frais à leur charge. Je pense qu'ils sont déjà extrêmement sollicités et il faut quand même faire un moment attention aussi à ce que ces gens ne soient pas à un moment dissuadés de même vendre leurs biens, parce que là, le marché va encore se rétrécir. Alors, ce que le MR a mis en avant aussi, concernant une ouverture plus forte du marché du logement à Bruxelles, c'est de renforcer certains mécanismes, notamment l'allocation au loyer généralisé. Et depuis 2018, on attend une réforme de la part du gouvernement, aujourd'hui PS Écolo Défi, qui ne l'a pas encore mise en place. Ça fait 3 ans que des locataires pourraient bénéficier d'un soutien financier supplémentaire, notamment les locataires en situation la plus précaire. Ils ne l'ont pas, donc ça fait 3 ans qu'ils attendent. Et puis aussi, nous voudrions ouvrir la solution des agences immobilières sociales. C'est quoi une agence immobilière sociale ? Un propriétaire donne la gestion de son bien à une agence immobilière sociale qui s'occupe de la gestion, qui s'occupe de la location, qui s'occupe de l'entretien et qui dès lors propose ce bien à un loyer réduit, ce qui convient notamment à tout un public qui en a bien besoin. Et donc aujourd'hui, nous regrettons que notamment dans le dernier budget régional, on ait plafonné le nombre de logements dont les agences immobilières ont la capacité, mais bien sûr que si. On regrette, je le disais, que la location loyer généralisée ne soit pas encore à l'ordre du jour, alors que ça fait 3 ans que nous l'attendons. Donc ce sont ces solutions qu'on peut aujourd'hui actionner. Et puis il y a toute une série de mesures aussi concernant une accélération des délivrances de permis d'urbanisme à Bruxelles. Ça fait partie aussi des solutions que l'on peut mettre en œuvre en région bruxelloise. Monsieur Van Mighem, et puis après la réponse de la majorité. Attends, je tombe presque par terre. On vient de publier dans le Moniteur belge le texte de l'allocation loyer. Et vous, quelque part, vous confirmez ce que je viens de dire. Il y a une série d'aides pour les bons propriétaire qui dit OK, on va demander un loyer modeste. Ja? La région fait des efforts énormes aussi au niveau fiscal. À l'allocation loyer et les agences immobilières sociales sont plafonnées dans le nombre de logements qu'elles peuvent gérer. Mais je vous le dis. Je voudrais entendre la réponse de la majorité là-dessus. Voilà, on a un représentant de la majorité politique. On en est où dans les autres mécanismes? Et puis après, j'ai une question pour l'allocation loyer n'est pas encore revue. Les allocations loyer sont prévues, sont budgétisées et sont concrétisées. Je suis sûr que incessamment sous peu, ça va venir. Révision de l'ordonnance, mais nous, on les demande aussi. Oui, mais faites-le. Ils sont budgétisés et Mme Benamou, qui est compétente pour la matière, est en train de le faire. Elle est en train de le faire. Ça fait 3 ans que des gens n'ont pas pu en bénéficier. Ça, c'est une première chose. Les allocations sont en train de venir. Ils sont en préparation, c'est confirmé. On crée ici un instrument. J'ai entendu personne ici dire qu'il trouve que cette situation de 30 000 ménages qui payent trop, c'est bon comme ça, laissons ça. Non, il faut faire quelque chose et on a un instrument qui a porté ses fruits à l'étranger, qui fonctionne, qui sera d'accès gratuit pour ceux qui veulent et qui pourra demander à notre instance de les représenter s'ils ont peur ou quelque chose. Donc vraiment, c'est bas seuil. Et je voulais aussi encore préciser que c'est un outil qui pourrait calmer les prix. Donc j'ai entendu la crainte tout à l'heure de M. Van Mighem qui disait oui, mais bon, ça va confirmer la hausse des prix. Ce n'est pas ce qui est prévu. C'est un système qui permet de garantir la justesse des prix en regardant une grille de référence.
Et votre préoccupation, c'est oui, mais cette grille pourrait monter, mais ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu dans l'ordonnance. Monsieur Tasset, parce qu'on a évoqué une série de mécanismes qui existent, et on sait que du côté de la justice, parfois, les magistrats se plaignent d'une complexité administrative, de règles qui ne sont pas toujours applicables en pratique, de textes parfois mal écrits, me dit-on comme journaliste. Est-ce que ici, il y a besoin de nouvelles règles, de nouveaux systèmes, d'un nouvel outil où ce qui existe pourrait déjà fonctionner? Alors, il y a beaucoup de choses qui existent et il y a beaucoup de choses que les locataires ne connaissent pas non plus. Beaucoup de leviers, d'aides, qui ne sont pas informés. Les textes qui existent sont bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de quelque chose de plus, il n'y a pas besoin d'une couche supplémentaire, mais il faut que les moyens soient là pour pouvoir permettre à ces textes d'être mis en exécution et de pouvoir leur donner une vraie consistance. Et c'est là où le bas blesse parfois. La question des loyers, c'est vrai qu'on les révise régulièrement sous la forme des troubles de jouissance. Quand on constate qu'il y a un problème dans un logement, on a la possibilité d'accorder au locataire une indemnité pour trouble de jouissance, ce qui constitue de facto une réduction du loyer, une adaptation du loyer. Alors, par rapport à la commission, peut-être deux petites observations. La première, c'est à quel moment va-t-elle intervenir? Est-ce que c'est dans une phase précontractuelle, avant qu'on s'engage et avant qu'on signe le bail? Ou bien est-ce que c'est en cours de bail? Parce que c'est toujours au moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que l'on cherche les moyens de pouvoir repousser un peu l'échéance. Et donc je crains que le recours à cette commission n'ait un effet dilatoire et ne résolve pas la difficulté du locataire et du propriétaire. Brièvement, M. Verstraete, parce qu'on arrive à l'argument recevable, vous avez un élément de réponse? Pour répondre, oui, c'est en cours de bail et ça a été confirmé par le Conseil d'État que c'est tout à fait légal, que ça respecte tous les droits de chacun. Est-ce que vous prévoyez, M. Tasset, il faut des moyens? Est-ce qu'on prévoit que ce soit une agence avec du personnel formé pour accueillir des gens qui ne sont pas rodés à porter plainte? Oui, il faut juste constater qu'aujourd'hui, malgré toutes les bonnes lois qui existent, les problèmes sont là aussi sur le terrain. Nous avons des compétences au niveau régional, pas pour la justice. Moi, je ne peux pas financer la justice de paix. Donc, mais cette commission aura-t-elle des bureaux pour accueillir des gens qui ne sont pas habitués? Oui. La commission paritaire locative aura des moyens pour accueillir les gens, pourra fournir des avis gratuits et pourra, dans ce sens, aussi délester la justice de paix et laisser plus de temps pour la justice de paix de se concentrer sur les cas qui ne peuvent pas être résolus à l'amiable au niveau, disons, régional par cette commission. Donc, c'est une aide supplémentaire avec les moyens que nous avons à disposition pour le faire. C'est un outil qu'on voudra voir, en tout cas sur BX1. Avant de terminer ce débat, parce qu'on a dit beaucoup de choses, l'argument recevable. Et ça, c'est une tradition sur le plateau de Versus. Il faut avoir un argument recevable et, si possible, ne pas être d'accord avec soi-même, mais plutôt avec quelqu'un de l'autre côté, si je puis dire, de la table ou du clan des idées. Peut-être, M. Verstraete, vous avez entendu quelque chose de... Oui, si je viens d'entendre qu'on a besoin de plus de moyens pour la justice de paix, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un élément clé dans notre société qui résout beaucoup de problèmes et je suis d'accord que... il y a moyen de financer plus. Monsieur Van Miguel, vous avez entendu quelque chose peut-être dans le chef de Mme Barzin, par exemple, ou de Monsieur Tasset? Je suis en train de réfléchir, mais vraiment, je réfléchis et je cherche et je ne peux pas tomber maintenant sur quelque chose. Allez, on salue votre fermeté sur vos idées. Madame Barzin, est-ce que vous avez entendu un argument recevable quelque part? Mais j'en ai entendu plusieurs, mais je vais juste revenir sur l'enjeu du logement accessible à Bruxelles. Et là, je pense qu'on est tous d'accord. Simplement, on doit sortir des caricatures, on doit trouver des solutions opérantes et renforcer les dispositifs que l'on a prévus depuis longtemps, notamment l'allocation loyer généralisée et les AIS. Et Monsieur Tasset, vous avez entendu quelque chose de recevable d'un côté ou de l'autre? Allez. Oui, mais je suis juriste et donc voilà, la règle de droit, il faut quand même la respecter. Il y a le droit au logement, mais il y a la liberté contractuelle d'un autre côté. Merci à tous les quatre d'être venus pour cet échange riche en position et en éclairage. La semaine prochaine, un autre thème et de nouveaux invités avec de nombreuses questions.